Le premier dimanche de Carême, on nous propose l'évangile des tentations de Jésus dans le désert. Le récit des tentations nous invite à l'œuvre sans fin qui consiste à mettre de l'ordre dans nos choix, à choisir comment vivre. Les tentations de Jésus sont aussi les nôtres. Elles affectent l'ensemble de nos relations quotidiennes. Si Jésus avait répondu autrement aux 3 propositions, nous n'aurions eu ni la croix ni le christianisme. Mais que proposait le diable de si décisif? Par les tentations auxquelles nous nous attendions, pas celles sur lesquelles s'est concentrée et obsédée une certaine spiritualité chrétienne, la sexualité ou les observances religieuses. Il s'agit plutôt de choisir quel type de Messie devenir, quel type d'homme. Les 3 tentations redessinent le monde des relations. La relation avec moi-même et avec les choses, des pierres ou du pain, avec Dieu à travers un défi ouvert à la foi, avec les autres, le pouvoir et la domination. Dis que ces pierres deviennent du pain. Le pain est un bien, une valeur incontestable. Mais Jésus n'a jamais cherché le pain pour son propre bénéfice. Il s'est fait pain pour le bénéfice de tous. Et il répond en jouant la carte de la surenchère, en offrant plus de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain est bon. Le pain donne la vie. Mais plus de vie vient de la bouche de Dieu. De sa bouche sont venues la lumière, le cosmos, la création. De sa bouche est venu le souffle qui nous rend vivants. Mon frère, ma sœur, tu y es venu. Toi qui es la parole prononcée par la bouche de Dieu. Et tu vis aussi grâce à ce souffle. La deuxième tentation, jette-toi. Ainsi, nous pourrons voir une nuée d'anges en vol, un beau miracle. Les gens aiment les miracles et ils te suivront. Le diable est séduisant. Il se présente comme un ami, comme quelqu'un qui veut aider Jésus à mieux accomplir sa mission de Messie. De plus, la tentation est faite avec la Bible à la main. Il est écrit, jette-toi, provoque un miracle. La réponse est la suivante. Ne tente pas Dieu à travers ce qui semble être le summum de la confiance en la providence et qui en est plutôt une caricature.
car ce n'est que la recherche de son propre avantage. Tu ne fais pas confiance à Dieu, tu veux seulement l'exploiter, tu veux un Dieu à ton service. Enfin, dans la troisième tentation, le diable augmente encore la mise. Adore-moi et je te donnerai tout le pouvoir du monde. Adore-moi, c'est-à-dire suis ma logique, ma politique. Prends le pouvoir. Occupe les postes clés de mon royaume. Change les lois. C'est ainsi que tu résoudras les problèmes. Et non avec la croix, avec des rapports de force et de tromperie, et non avec l'amour. Tu veux avoir les hommes de ton côté, assure-leur du pain, des miracles et un leader. Et tu les auras entre tes mains. Mais Jésus ne cherche pas des hommes à dominer. Il veut des enfants libres et aimants, au service de tous et sans maître. Pour Jésus, tout pouvoir est idolâtrie. Et voici que des anges s'approchèrent et le servaient. S'approcher et servir, des verbes d'ange. Si pendant ce carême, j'étais capable de m'approcher et de prendre soin de quelqu'un en lui offrant un peu de temps et un peu de cœur, en inventant une nouvelle caresse, je serai pour cette personne la découverte que les mains de ceux qui aiment se terminent en ange. Nous avons 40 jours pour nous rapprocher des personnes qui ont besoin de notre sourire et de notre tendresse. Et toi, mon frère, ma sœur, quel carême veux-tu vivre? Nous avons 40 jours pour revenir à l'essentiel et renouveler l'attente. L'image évangélique de Jésus dans le désert pendant 40 jours tenté par le diable rappelle ce désir de revenir à l'essentiel. Vivre ce temps pour mettre au centre dans notre cheminement de foi ce qui est important, en éliminant les nombreuses superstructures et les nombreux éléments festifs que nous utilisons habituellement pendant les autres périodes de l'année. Si le retour à l'essentiel est décisif dans notre cheminement de foi, il l'est aussi dans la vie quotidienne. Au milieu des nombreuses courses et des nombreuses angoisses qui occupent notre vie, avec tous nos agendas remplis, il peut être vraiment bénéfique de vivre quelques moments de pause pour se recentrer sur soi-même. Seul un cœur capable d'aller en profondeur peut être un cœur réconcilié et renaissant. Tout cela nourrit en nous l'attente de la Pâque du Seigneur et de la nôtre. L'attitude de celui qui attend, de celui qui veille, nous l'attribuons de manière particulière au temps de l'Avent.
elle est également vécue pendant le temps du carême, de manière plus dynamique, comme un cheminement intérieur soutenu par des gestes extérieurs. Si pendant l'Avent, nous attendons le Seigneur qui vient pendant le carême, c'est nous-mêmes qui nous dirigeons vers le Seigneur et vers nos frères. Ce mouvement, ce cheminement qui, du plus profond de notre être, touche tous les domaines de notre vie, est un véritable moment d'attente. Nous marchons ensemble en regardant vers la Pâque du Christ, vers notre Pâque. Bon dimanche